Comment se motiver à travailler quand on démarre une entreprise, quand on démarre un projet, quand on se lance en auto-entrepreneur, quand on devient freelance? Ça peut être compliqué de trouver ce dont vous avez besoin pour pouvoir vous motiver à travailler. On a toujours des baisses de régime, il y a toujours des jours où on est plus vaillant et d'autres beaucoup moins. Il y a des périodes aussi où on est plus efficace, d'autres périodes où on l'est beaucoup moins. Et quand on a une baisse de régime, trouver ce qui va vous permettre de vous relancer n'est pas si simple. Alors je vais partager avec vous quelques pistes, 3 conseils, il y en a d'autres bien évidemment, mais ici il y en aura 3, et je vais partager avec vous un de mes petits secrets. Et si vous n'avez pas encore monté de business en ligne, vous avez un lien dans la description, vous avez une formation gratuite, une formation que je vous offre, qui vous permettra déjà de découvrir les bases de la création d'un business en ligne rentable sur le long terme. Alors le premier conseil que j'aimerais partager avec vous, c'est établissez dans le détail le pourquoi vous mettez en place ce projet, le pourquoi vous travaillez, quel est l'objectif que vous poursuivez dans la mise en place de votre entreprise. Qu'est-ce qui vous a motivé au départ à vous mettre en place, à concrétiser une idée, à faire votre inscription au registre du commerce, à passer entrepreneur et mettre en place un système de travail qui, aujourd'hui, malheureusement, vous montre que il y a des baisses de régime et qu'il va falloir passer outre parce que bien évidemment, il faut avancer. C'est quoi votre pourquoi ? Alors là, votre pourquoi, il peut être très variable. Ça peut être l'argent, ça peut être le fait de vouloir acheter une maison pour votre famille, ça peut être de pouvoir assurer l'avenir financier de vos enfants, ça peut être d'aider les gens, ça peut être de former des gens à l'hypnose par exemple, à les former dans un domaine particulier, ça peut être de les soutenir, de les aider par exemple dans leurs problèmes de couple. Vous avez tout un tas de pourquoi possibles, mais le pourquoi est propre à chacun. Vous en avez un et un seul qui vous motive plus que tout. Mais il faut savoir le déterminer. Il faut savoir exactement ce que c'est. C'est avec ce pourquoi-là, avec ce but-là, cet objectif-là, que vous serez capable, dans les jours de baisse, comme ça, de baisse de régime, vous serez capable de vous dire, ok, aujourd'hui je suis pas en forme, j'y arrive pas, ça vient pas, je suis pas dans le bon élan, j'ai plus envie de travailler, ça m'a épuisé, parce qu'en général c'est les mots qu'on se dit. Pourquoi est-ce que je fais tout ça ? Où ça me mène ? J'ai encore pas les résultats que je veux. Qu'est-ce que je dois faire pour que ça change ? Et qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir relancer la machine et me remettre à travailler pour mon business ? Votre pourquoi est très personnel. Je peux pas vous dire que c'est l'argent, je peux pas vous dire que c'est l'aide que vous apportez aux autres, je peux pas vous dire que c'est parce que vous voulez une maison, je n'en sais strictement rien. Mais vous devez aussi bien vous connaître pour savoir pourquoi vous avez décidé de devenir entrepreneur, pourquoi vous montez ce projet-là, pourquoi vous vous battez au quotidien pour mettre en place et créer des choses. Il y a bien une finalité quelque part. Ça ne vous est pas venu comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Un matin, vous vous êtes levé en disant « Allez, aujourd'hui, je deviens entrepreneur, je vais monter un business ». Non, ça se passe pas comme ça. Donc il y a une démarche au départ, il y a quelque chose qui vous a projeté en avant, qui vous a fait faire le premier pas pour passer entrepreneur. Donc il faut le définir et il faut vous le rappeler sans cesse et sans relâche. Et notamment quand il y a des baisses de régime, comme peut-être en ce moment. La deuxième des choses, c'est que souvent, il y a beaucoup de choses à faire. Vous devez vous occuper de la promotion de votre activité, vous devez développer votre activité, vous devez analyser votre activité, vous devez créer des choses pour votre activité. Tout ça peut faire des journées un petit peu longues, un petit peu intense, et même si vous avez un job à côté et que vous travaillez 2-3 heures à côté, peut-être que ça fait un peu trop et que vous vous sentez un peu noyé, d'où le fait de la baisse de régime. Eh bien, vous devez tout simplement améliorer votre confort de travail. Alors ça passe par plusieurs choses. D'abord, peut-être supprimer ce qui n'est pas nécessaire au départ. Regarder vos stats tous les jours n'est pas une nécessité. C'est plutôt une source de stress, donc ça c'est pas bon. Le confort peut passer aussi par l'optimisation de vos procédures de travail. Si par exemple vous montez des vidéos, vous avez un schéma récurrent dans le montage de votre vidéo pour votre chaîne YouTube par exemple, écrivez-le et cherchez s'il y a des outils qui peuvent vous permettre d'automatiser certaines parties des tâches que vous avez à faire pour la création de vos vidéos sur YouTube. Ça peut passer aussi par exemple par un process différent dans la création de vos scripts pour vos vidéos YouTube. Ça peut être une seule partie d'un process complet mais qui peut vous faire gagner énormément de temps. Donc au final, toutes les tâches que vous avez à faire, essayez de trouver un mode de fonctionnement plus confortable, plus rapide, moins chronophage, qui vous prenne moins de temps, qui soit plus facile et qui soit automatisable. Je pourrais aussi aller beaucoup plus loin en vous disant que vous avez la possibilité de déléguer les parties qui ne vous plaisent pas. Toutes les tâches qui ne vous plaisent pas et qui vous enflamment pas et qui sont pour vous une vraie contrainte, déléguez-les, faites simple. Vous avez la possibilité d'avoir par exemple des assistants virtuels qui peuvent vous aider. Ça peut vous permettre
de vous dégager de certaines tâches qui vous conviennent pas, qui vous contrarient en plus. C'est ce qui provoque souvent la baisse de régime, c'est qu'on fait aussi beaucoup de choses qui nous conviennent pas, qui nous plaisent pas, qui sont contraignantes, et c'est stressant, donc forcément c'est pas une bonne chose. Et on a l'impression en plus quand on fait ce genre de tâches d'être 2 fois plus fatigué à le faire, et effectivement quelque part on travaille 2 fois plus parce qu'il faut le faire alors qu'on n'aime pas. Donc ça demande beaucoup plus d'énergie. Et enfin le 3e conseil que j'aimerais partager avec vous, c'est équilibrer votre vie. Vous ne pouvez pas passer votre vie à travailler 12 heures par jour. Vous avez besoin d'être avec votre moitié, votre compagne ou votre compagnon. Vous avez besoin de passer du temps avec vos enfants. Vous avez besoin aussi d'être avec vos amis, de vous faire un bon repas, d'aller danser peut-être pour certains, d'aller au sport par exemple. Si vous avez une passion particulière, vous avez besoin de retrouver le groupe de personnes avec qui vous partagez cette passion-là et avec qui vous échangez. Donc, il faut absolument avoir cet équilibre qui vous permet aussi de vous nourrir d'autres choses que du travail, parce que le travail, c'est pas une finalité non plus en soi, mais c'est ce qui vous permet aussi de déconnecter votre cerveau du travail, donc il va se concentrer sur autre chose, et du coup, ça va aussi lui permettre de travailler en back-office, entre guillemets, en tâche de fond, à résoudre certains problèmes ou à vous trouver des solutions pour certaines choses qui vous chagrinent. Donc, il a besoin aussi de se détendre votre cerveau et de passer à autre chose. Vous pourriez tout aussi bien prendre du temps pour la lecture, vous pourriez prendre du temps pour aller vous balader à la montagne, peu importe ce que vous faites, mais ça ne doit pas être absolument boulot, 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 H24, 7/7, ce n'est pas possible. Là aussi, vous allez créer une baisse de régime. Votre cerveau, il va fumer, entre guillemets, et il y a un moment donné, il va tellement bouillonner qu'il n'y arrivera plus. Vous pensez à trop de choses, vous avez envie de trop de choses, vous avez trop d'idées, tout ça ne se structure pas parce qu'il ne fait que ça, il ne sort plus de son contexte pour réorganiser les informations. Donc, détachez-vous du travail, sortez de ce contexte-là, équilibrez votre vie. Alors, je vais partager maintenant avec vous mon secret. Alors, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, je vous rassure, mais c'est moi ce qui me fait avancer, ce qui me permet de me motiver quand j'ai des baisses de régime. Il y a des jours ça va pas, il y a des jours on n'a pas envie, je vous dis, il y a des jours où on est fatigué, le cerveau, il n'arrive pas à se brancher, on est buggé complet et on n'avance pas, et ça c'est pas une bonne chose, on a l'impression de perdre du temps. Alors il y a de la culpabilité qui rentre en ligne de compte, par exemple, donc tout ça c'est pas très agréable. Moi ce que je me dis, quand j'ai des périodes comme ça un peu difficiles, je me mets en place 2 possibilités. Soit je me dis, ok, aujourd'hui, ça passe pas. Il y a des jours comme ça où on démarre la journée et on sait que ça va pas aller. Je décide de ne rien faire. Je ne fais rien. Au mieux, je fais le strict minimum, mais il faut que ça me prenne 1 heure maxi et pas plus. Et je ne m'occupe de rien d'autre. Je ne fais rien d'autre. Comme je travaille toujours avec de l'avance, je peux me permettre d'avoir une journée où je me mets en off parce que j'ai la possibilité d'avoir de l'avance sur mon planning. Et même si je m'arrête une journée à ne rien faire, c'est pas grave, la machine, elle tourne quand même. Alors la journée où je me mets en off complet, c'est plutôt les journées où vous commencez, vous savez, par vous renverser le petit déjeuner sur vous vous tapez le pied dans la porte, vous voyez ce genre de journée-là. Voilà, quand ça commence comme ça, je me mets une journée off. Par contre, quand c'est une journée où j'ai plutôt bien démarré, mais que j'ai du mal à mettre la machine en route, là je vais me dire, ok, je ne fais rien aujourd'hui, j'ai la possibilité de le faire, j'ai de l'avance, donc c'est pas le problème, mais je me dis, ce que je fais pas aujourd'hui, je vais forcément le faire plus tard. Je vais être obligée, parce qu'une journée de perdu, c'est une journée de perdu, le temps ne se rattrape pas. Mais par contre, je me dis aussi que ce que je vais faire, et qui peut me paraître contraignant parce que j'ai du mal à lancer la machine, à mettre la machine en route, à me faire démarrer le moteur, ce que je fais aujourd'hui, c'est pas sympa, c'est pas agréable, c'est pas grave, je le fais aujourd'hui, mais bientôt j'aurai plus à le faire. Et cette simple idée de me dire que même si ça m'apporte des contraintes aujourd'hui, même si ça va être une journée difficile et compliquée, je sais qu'à un moment donné, tout ça, je ne le ferai plus. Je ne le ferai plus parce que je serai arrivé à un certain moment où j'aurai délégué la majorité de mes activités, tout ce qui est contraignant, tout ce qui est désagréable, tout ce qui est répétitif, tout ce qui est pénible, tout ce qui ne m'enflamme pas, qui ne me plaît pas, tout ça je le déléguerai. Donc j'aurai plus ces contraintes. Et dans ce cas-là, comme je me languis qu'une chose, c'est de ne plus avoir de contraintes, ni d'obligations, ni de choses à faire comme ça qui soient désagréables, c'est ma source de motivation. Et puis du coup, la machine, elle se met en route et je le fais. Alors je dis pas que j'ai des journées super productives, je dis pas que c'est des journées où je suis super efficace, mais au moins j'ai pas perdu de temps et je sais que ce que j'ai fait là, à un moment donné, je n'aurai plus à le faire. Donc c'est juste un mauvais moment à passer, mais après ça passe, tout passe. Donc, j'espère que ça vous a aidé. J'espère que vous aurez l'opportunité de pouvoir trouver votre pourquoi,
de pouvoir réfléchir à ce que vous faites pour pouvoir l'automatiser et avoir donc ce fameux confort de travail qui sera déjà un environnement et un mode de fonctionnement plus plaisant. Et enfin que vous penserez à équilibrer votre vie et à ne pas penser que travail. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous attends de l'autre côté.